Don aurait dû m'appeler hier pour savoir à quelle heure on se serait vu et il m'a pas appelé parce qu'il avait une chose importante à faire, je ne sais pas quoi. Il m'a pas tenu au courant hier et quand il est rentré assez tard, il a démonté tout seul une partie du moteur. Et il m'a envoyé des photos durant la nuit que j'ai pas vu, j'ai vu ça seulement ce matin. Et ce matin, ben, il n'était pas disponible toute la matinée et maintenant c'est 14 h. Et je viens de le rejoindre et il a démonté donc les cylindres et le cache avant où il y a le filtre à huile. Et regardez. Regardez là. Ça. Et ça serait le roulement qui se trouve ici. Voilà. Le roulement qui se trouve derrière ce trou cranté. C'est celui-là. Et on voit les morceaux ici. Vu qu'il y a des morceaux un peu partout, donc on va devoir nettoyer tout le système de graissage. Et parce qu'il doit y avoir des morceaux d'aluminium un peu partout. Enfin, des morceaux de fer, je sais pas ce que c'est. Alors voilà, on va se mettre au boulot. Bon, c'est déjà pas les roulements de bielle. C'est le roulement qui est à l'avant de la moto sur le crankshaft, le vilebrequin. Le morceau de métal qu'on trouve là, qui ressemble à une languette plate, c'est la languette qui recouvre les billes qui sont là. C'est une partie de la languette qui recouvre les billes du roulement. Bon, j'espère qu'il n'y a que ça. Donc j'attends Don pour savoir comment on va démonter ça. Est-ce qu'on démonte seulement sur l'avant ou alors est-ce qu'il faut tout sortir? Ça je sais pas. Bon, on a trouvé une autre surprise au niveau du cadre. Regarde, il est pété le cadre. Mais alors entièrement ici quoi. Tu vois, c'est moche hein. Mais comment ça a cassé là? Incroyable. Oh là 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 là. Voilà, on a sorti le moteur du cadre, du cylindre à plat. Et le cadre tout nu. Tout nu, tout nu. Donc on voit bien hein, là. Normalement on ne doit pas voir la bille là. Parce que normalement il y a une protection. Mais la protection, eh ben, elle s'est pétée. Et là, si on démonte, eh ben, il y a des marques où c'est cranté. Il y a deux tiges là, deux marques qui se rejoignent avec 2 zéros. Pour qu'on puisse remettre correctement les roues crantées. Après avoir sorti le moteur, donc on a séparé la boîte de vitesse du bloc moteur. Enfin du moteur. Là on peut voir les disques qu'on avait changés en Tasmanie. Ah, magnifique. Magnifique. Allez donne. C'est cool. Ah, il s'est déjà bien dégueulassé depuis. Hein. Ouais. Allez, on continue. Yeah. Yes, sir. Hey, turn. Yeah, yes. You turn. Harley, primary, Harley, open it. Okay, like this. Okay, good. Lock it. Ok. Alors ça c'est l'arbre à cam. No. L'arbre à cam. Ah, Yeah. good. This bearing change. Okay. Yes, better. But it's good. But we change. Change. It's good. No. But me change. Yeah, yeah. This Bon. is overhaul. Huh? Ok. Donc pour lui, il faut le changer. Il est bon, mais il faut le changer vu qu'on a ouvert. Ok.
Tiens. Oh. Vous voyez les billes là? Bah normalement on doit pas les voir, il en manque. Il en manque des billes. Donc elles sont peut-être dans le bas moteur. This one. Ouais. Voilà, c'est ça qui est bougé par les cames de l'arbre à cames. Et qui va toucher les tiges Ay, panggil apa ini? pour actionner les soupapes. Eh ouais. Lifter. This is lifter. Lifter. Yeah, lifter. Voilà. Same Harley. Harley, c'est moins bien. Yeah. Et voilà l'arbre à cames. Avec son roulement. Et les cames qui sont ici. It's good. Good. 4 cames. Donc 4 cames parce que 4 soupapes. 2 soupapes par cylindre. Ouais, je vais être fortiche. Je vais être fortiche bientôt. Voilà donc la pompe à huile qui va pomper donc au fond du moteur et envoyer tout ça dans le système. Sure. Yeah, only a hole. Nothing is good. It's good, huh? Yeah, yeah. Yeah, this one. L'intérieur de la pompe à huile. Voilà la pompe à huile. Oh, tu dia. Sini dia pakai. Oh yeah, yes. Et regarde, il y a un morceau là de métal. Tu vois là, ici. Regarde, look. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh my God. Non. What is it? Ah no. No, no, it's lifter, okay. lifter. It's okay. Lifter, It's anu. normal. It's normal. Ah, la jauge. Stick, stick. Ouais, c'est la jauge. Regarde, ça c'est la jauge. Stick, stick. C'est la jauge d'huile. Alors le problème, c'est qu'il manque des billes. Vous voyez là, quand ça tourne, normalement il y a plein de billes. Mais il en manque. Et on les trouve pas dans le moteur. Donc c'était pas en dessous, tout au fond du moteur, là où il y a l'huile qui stagne. Et on a retourné le moteur comme ça et on n'entend pas de gling gling gling. Incroyable. Voilà, bah, pendant qu'on bosse, il y a un pote, Adon, qui est venu avec sa moto faire une vidange. Voilà. Voilà, donc ils ont la plaque devant et derrière. Comme sur les voitures. Don a trouvé un extracteur chez un pote à lui. Et voilà, c'est cette chose. Donc c'est fixé sous le pignon. Et en tournant, ben, ça va pousser d'un côté et ça va tirer de l'autre. Voilà. Et Don, il a la pression. La pression. Yes. Allez. Yes. Attention la clavette. Yeah. Voilà. Voilà, ça c'est beau. Good. Good, good. Yeah. Good done. Good. Aduh. Bon, on a viré le pignon. Bah, maintenant, il faut virer le bloc là, avec le roulement et puis l'ensemble où il y a les 4 vis. Yeah.
Alors on a viré la clavette, la petite clavette là, qui était dans l'encoche. Log boleh, log pasang siap. Ok. Alors, on a eu beaucoup de peine à sortir ça avec des leviers. On avait peur d'abîmer le bord là. On a réussi à l'enlever, mais normalement, il y a le roulement qui doit venir avec. Donc là, on voit le roulement. Donc maintenant, on va chercher un extracteur de roulement de roue pour pouvoir le virer depuis l'intérieur. Mais ça, ce sera demain. Allez, à demain. Tomorrow Ouais. again. C'est un ange, hein. Il est vraiment... Il me freine parce que moi, je vais aller trop vite. Puis il dit non, non, cool, cool, on fait cool. il a peur que je casse un truc. Allez, à demain. Salut tout le monde. Bon, on reprend le travail, nouvelle journée. Donc Don, il a trouvé un extracteur pour sortir le roulement, parce que quand on a sorti la base du roulement, normalement ça sort avec, mais il est resté au fond le roulement. Ah, c'est super résistant. Ah, yes, yes. Yes. Voilà, ça commence à sortir. Ouais. Ah, purée, c'est super résistant. Voilà. Bravo. Ouais. En route pour aller chercher ce roulement à billes. Hello. Hiya. L'assistante. Allez, un SKF C3. SKF. On entre dans la phase de nettoyage. Donc en premier, on enlève les anciens joints et on nettoie au cutter les restes du joint. Comme ça. On a nettoyé toutes les bases où il y avait des joints. Maintenant, on va nettoyer à l'essence. Voilà, maintenant on va passer la soufflette, après l'essence. Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé de SKF comme joint, mais un FAG. FAG, comme tu peux voir là. Et là, il est fermé, mais on va l'ouvrir. Donc, c'est un Made China, mais bon, on m'a dit que la marque était bonne. On va ouvrir. Alors, on a fini de souffler quasiment toutes les pièces, et maintenant, on va ouvrir la pompe à huile qui est là. Donc, dedans, il y a des engrenages. Et apparemment ça tourne pas rond, donc on va ouvrir. Donc la pompe à huile ne tournait pas bien, car quand j'ai nettoyé où il y avait l'ancien joint, il y a un petit bout qui est tombé entre les deux pignons. Donc maintenant, on nettoie à l'essence avec les moustiques. Et puis on va remettre le deuxième pignon qui est là. Et ça devrait jouer.
Voilà, donne. Ah, Toujours méticuleux. C'est vraiment mon opposé, mais j'apprends. ok. Ouais, good. Good. Voilà, donc avec les moustiques, ça fonctionne. Bon, on va ouvrir les protections plastiques du nouveau roulement. Voilà. Voilà comment c'est quand c'est tout neuf. Voilà. Wash. Bien. Il va le nettoyer. Grease. Il va le nettoyer et le graisser. À l'essence. Alors, Don, il m'explique qu'il a travaillé chez Caterpillar et puis que poser des roulements, il connaît. Bon, c'était des roulements beaucoup plus gros. Alors, vous savez que quand on chauffe le métal, il se dilate. Donc, on doit chauffer le roulement pour qu'il se dilate, pour qu'il puisse mieux rentrer dans son logement. Par contre, il me dit qu'il ne faut pas chauffer directement le roulement. Il faut le mettre sur une plaque métallique et on chauffe par-dessous. Voilà son explication. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre en premier le roulement et après, on va mettre la pièce. Celle-là, on la mettra après, une fois que le roulement sera mis. Alors que j'ai vu que sur le bouquin d'Ural, il préconise d'abord de mettre le roulement là-dedans et après de mettre le tout sur son axe. Voilà, on va essayer. Donc, comme on n'a pas de plaque, eh ben, il a sorti une casserole. Et on va essayer de le chauffer. On va mettre le roulement dans la casserole et on va chauffer dessous la casserole, comme une plaque, comme des plaques chauffantes. Il y a Don qui revient de la cuisine. Donc, il a fait chauffer le roulement. Regarde, regarde. Look. Le roulement est tout chaud. Avec le muezzin. Okay. Good. Good. Eh, perfect, Don. World champion. No choice. Et maintenant, on va remettre la pièce. Donc ça, c'est le tube où il y a l'huile qui arrose, le tube qui arrose avec de l'huile ici. Mais il y a un petit trou à la base. Et maintenant, il va placer. Et on fait tout ça avec l'appel à la prière du muezzin. C'est pas original ça. Alors voilà, on est à distance maintenant de vis. Donc on va fixer le tout, on va le descendre avec les vis. Donc on a fixé les 4 vis, maintenant on va mettre ce pignon et on va le bloquer avec la clavette. Donc on voit, il y a une encoche ici, hein, on le met à la même hauteur. Yes, good idea. Pour pas que ça tombe dans le trou. Voilà, donc on a fixé la petite clavette là. Okay. Okay? Yeah. Allez.
C'est ok, maximum. Eat. Ah yes. Not it. Not that. The tin. Yeah, good. On voit le petit trou là pour l'huile. Box pala. Yeah. Yeah. On va remonter un bout de la rondelle pour bloquer la vis. Yeah, good. L'essence. Voilà, on nettoie à l'essence l'arbre à câble. Et après un coup de soufflette. Nickel. On a testé le roulement de l'arbre à câble, hein. Il est bon. Yes. Zéro. Il y a la marque à 0 qu'il faut aligner avec l'autre 0 du pignon de... Voilà. Yeah, good. Yeah. Oui. Voilà les deux marques, 0, 0. Nickel. Pas oublier de mettre les vis là-dedans. Hey, soleil levant sur Tawaou à 6h30 du mat. Avec Hassan, on va aller prendre le petit-déj. Mais regarde comme c'est beau. Et voilà. On est arrivé. Hey, nice, nice son. Nice, yeah. Good, good. Voilà, Mie tahu. petit-déj. Mie tahu breakfast. Bon, on va manger un petit déjeuner typique de Tawaou. Wow. Donc on a une sorte de bouillon soupe avec du tofu et puis un œuf avec des noodles, des nouilles. Café. Bon, voilà. Mantap. Avec Hassan qui m'accueille chez lui. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, le tofu tout seul c'est pas bon, mais la sauce c'est pas mal. Bon voilà, on a réattaqué, on continue à nettoyer. Donc Don, il a nettoyé. Regarde comme c'est beau. Voilà. Bon, par contre, on se trouve devant un petit problème, c'est que Ural fournit des kits de joints. Donc No complete. en voilà un. Hein, j'en ai deux en tout. Mais il manque les joints de tête de culasse. Donc comme ceux-là. Ça c'est usagé. Donc j'ai pas ces joints de tête de culasse. Ça fait pas partie du lot de joints quoi. On a le bas de culasse. Mais pas la tête. Ça c'est la tête. Et ça c'est le bas, enfin l'extérieur.
Ah, ça fait chemie, hein. J'étais sûr que j'avais tout, mais il n'y a pas cela. Ça fait pas partie du kit. Alors on va ouvrir ici, c'est l'inconnu pour moi. Oh, oil pump. It's a top of oil pump. Ouais, j'ai l'impression que c'est le haut de la pompe à huile. L'aspiration de la pompe à huile se fait en bas et tout en haut de la tige, il y a ce roulement là, enfin ce pignon. Testing. On va essayer de résoudre mon problème de levier d'embrayage où mon câble casse très souvent. Donc ça fait déjà 4 fois qu'il a cassé. Donc on va résoudre le problème en travaillant la pièce. Alors super, bon il est 9 h, on est allé chercher le copain de Don, le super soudeur. Bon il fait mécanicien peintre, il a son atelier, mais on est allé le chercher en voiture. Donc il va s'attaquer à 3 soudures, donc l'ancienne qui avait été réparée, où apparemment d'après lui la soudure n'était pas bonne, mais ça s'est refendu. Donc celle-là, c'est l'ancienne là qu'on avait fait en Australie. Il y a la nouvelle là, ici, qui fait tout le tour. Plus la fissure du panier qu'on fera à la fin. Je vous présente le docteur Hirsch. Ouais, ça va bosser. Il va concevoir des renforts de 2 côtés. Voilà. Au-dessus et puis en dessous. Bon, c'est cool. On a peint et c'est magnifique. Regarde ça. Donc une plaque de protection en haut, une plaque de protection sur le côté. Et là, on a renforcé la soudure que on avait fait en Australie. Maintenant, on va s'attaquer au panier. Les 2 grosses fissures. Alors, this it's not original, hein? This and this, hein? Yes. It's not original. Yeah. It's after. I don't know if it's good or not. This one, the I don't. supply is good. Yeah. Welding not good. Okay, Yeah? This welding is broken. okay.
tank va décoller. On a levé son nez pour qu'il puisse travailler dessous. the day I die.